On a un peu le sentiment qu'on est en train de sortir, malheureusement par le bas, de ce canal 7000, 7500 points dans lequel le CAC 40 navigue maintenant depuis plusieurs mois. Bonjour Eric. Bonjour mon cher David. Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. On est largement sous les 7000 points, on a touché 6900 points ce matin. Là on est à 6950 à la mi-journée. Avant de parler des conditions qui peuvent envoyer au tapis l'indice parisien à 6500 points, je note qu'on a eu des bons résultats d'entreprise quand même un petit peu aux États-Unis, Procter & Gamble, Morgan Stanley, Netflix. Tout ça en dehors de Netflix est quand même à peu près ignoré puisqu'on a des marchés boursiers qui baissent. Oui, attendez, on a des marchés boursiers qui baissent. On a fait un plus bas depuis 6 mois, David, ce matin à 6875 points. C'est vrai que les résultats des entreprises, pour l'instant, on n'y fait pas attention, mais moi j'ai quand même envie de vous dire que sur le marché, on conserve quand même une hausse de 7% du CAC 40 depuis le début de l'année. On a perdu 650 points par rapport au plus haut sur le CAC. Donc il y a quand même pas, je veux quand même avoir un motif d'espoir pour nos amis auditeurs, téléspectateurs. Il y a quand même quelques motifs d'espoir parce qu'en bourse, le pire n'est jamais sûr. Bon, maintenant, on va se mettre dans cette configuration un peu catastrophiste où le CAC 40 pourrait aller beaucoup plus bas. On s'est dit 6500 points, mais c'est autour des 6500 points qui est un seuil important, j'imagine. Quelles sont les conditions qui devraient être réunies, conditions sombres évidemment, pour que le CAC 40 aille beaucoup plus bas? Alors le premier point, c'est bien sûr la problématique du pétrole. Évidemment, s'il y avait un conflit au Moyen-Orient qui allait vers l'Iran, c'est-à-dire qu'il y avait une confrontation militaire Israël, Iran, voire États-Unis-Israël contre l'Iran, il pourrait y avoir des répercussions. Pourquoi? Il faut savoir que l'Iran est le 10e producteur mondial de pétrole, c'est à peu près 3 millions de barils jour. Et donc il y a déjà des hypothèses qui circulent. Si l'Iran produit 100 000 barils en moins par jour, ça fait à peu près $1 de plus sur le baril. Ce qui veut dire que si on est sur les 3 millions de barils, si on se passait de la totalité de la production iranienne, ça ferait $30 de plus sur le baril. $30 de plus. Ça fait 100. Ça fait beaucoup. Maintenant, il faut savoir que la région, en plus, c'est 41% des exportations mondiales, 31% de la production mondiale. Il faut quand même souligner qu'on n'est pas du tout au même niveau qu'en 1973. Vous vous rappelez que lors de la guerre du Kippour, 16 et 17 octobre, il y avait une réunion des pays arabes où ils avaient décidé unilatéralement une augmentation de 70% du prix du pétrole. On n'en est pas là, puisque maintenant c'est vraiment des prix de marché. Et puis à noter que sur le pétrole, on a fait un plus haut, je crois hier, vers $93 sur le Brent. Ça rebaisse aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les États-Unis allègent les sanctions sur le Venezuela, puisque Maduro, le président vénézuélien, semble s'entendre un peu plus, en tout cas dialoguer avec les partis d'opposition. Donc les États-Unis, qui sont quand même les premiers producteurs mondiaux de pétrole, avec 13 millions de barils jour, peuvent également peser sur la tendance. Et puis pour une confrontation Iran-Israël, on n'en est quand même pas encore là. On a le sentiment que pour l'instant, j'ai dit bien pour l'instant, alors je vous parle, il est 12h31, les négociations semblent pour l'instant l'emporter, mais il est bien évidemment que s'il y avait une déflagration mondiale sur le prix du pétrole, on pourrait avoir un baril à 130, $140, et là, ça serait un paradigme complètement différent. Flambée de l'énergie, si elle se produisait encore une fois, qui aurait aussi un impact, on le comprend bien, sur l'inflation, et là on ne sait pas quelle serait possiblement la réponse des banques centrales. Ben oui, écoutez, la grande problématique, c'est que, vous savez, il y a des études qui viennent de sortir. Par exemple, on estime que la hausse des taux qu'il y a eu, par exemple, en France, enfin en Europe, ça a enlevé 1,4 points de PIB sur 3 ans. Donc on commence à voir les répercussions. La grande problématique, c'est qu'on avait une décélération manifeste de l'inflation, puisque par exemple aux États-Unis, on est passé de plus de 10% à un trend de 3,7%. On a la même chose en Europe, même si on est un petit peu plus élevé. Donc les banques centrales, la grande problématique, c'est que, a priori, la flambée qu'on vient de voir sur les taux longs, avec un 10 ans américain qui se rapproche des 5% et des 10 ans européens qui montent, a priori, cette flambée des taux longs doit être suffisante et on n'aurait pas besoin d'un nouveau tour de vis. Vous savez qu'il y a une réunion de la Fed 31 octobre et 1er novembre. Tous les experts nous disent que finalement, la forte hausse des taux d'intérêt commence à peser, même si l'économie américaine reste solide, et donc on pourrait peut-être se passer de cette fameuse hausse des taux. La grande problématique, c'est que si les prix du pétrole commencent à flamber, eh ben on a de l'inflation supplémentaire, une ponction sur le pouvoir d'achat des ménages, et là les banques centrales seraient complètement coincées et pourraient faire des erreurs de politique monétaire, c'est-à-dire remonter trop fortement les taux. Donc il est bien évident que les deux critères, le 1 et le 2, sont intimement liés. Si on a une flambée du pétrole, ça veut dire des banques centrales qui sont complètement coincées, alors que là, on a le sentiment quand même, à 25 points de base près, qu'elles allaient desserrer les teintes. Bon, après, il y a aussi la question des résultats d'entreprise. Si jamais ils étaient amenés à décevoir, là aussi, ça pourrait emmener le CAC 40 plus bas.
Alors la problématique des résultats d'entreprise, on l'a vu depuis le début des publications, c'est qu'en réalité, quand les publications sont bonnes, il se passe pas grand-chose, mais quand elles sont mauvaises, c'est un peu la soupe à la grimace. On le voit ce matin avec Renault qui perd 7%. Pourquoi ? Parce qu'il y a une baisse des volumes et un effet devise qui est certes compensé par la hausse des prix, mais les investisseurs restent sur ce problème de la baisse des volumes. On a ce matin, par exemple, Nestlé, il y a quelques dégagements parce qu'on a une croissance organique de moins 0,6% sur 9 mois, ce qui est inhabituel pour Nestlé. Et puis on a eu toutes les semaines précédentes des résultats d'entreprise qui ont été nettement inférieurs aux attentes et où il y a eu des déflagrations sur de nombreuses valeurs. Vous vous rappelez quand même de la fameuse séance du 5 octobre, moins 37% sur Alstom. Ouais. EuroAPI, le spin-off de Sanofi, le 10 octobre, moins 59%. Donc on est vraiment dans une configuration sur les résultats où il ne faut pas non plus qu'il y ait trop de déceptions parce que sinon ça pourrait se payer cash. On attend cette année aux États-Unis, plus 0,9% en termes de croissance des bénéfices par action sur la S&P. On attend à Paris moins 1%. Donc c'est sur vrai le qu'on troisième attend... trimestre. Sur l'ensemble de l'année, Ouais. sur le troisième trimestre, David, on est plutôt à plus 0,4% sur les résultats des entreprises américaines. Donc c'est vrai qu'il ne faudrait pas qu'on déçoive trop, parce que ça pourrait être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Maintenant, ce qu'on peut dire sur les entreprises françaises, et notamment sur le CAC 40, c'est que c'est pas non plus excessivement cher payé, puisque ça vaut entre 11 et 12 fois 2023. Donc c'est pas non plus des marchés qui sont survalorisés. Je rappelle quand même qu'on vient de perdre entre 600 et 650 points, pas en ligne droite, mais quand même en l'espace de 3-4 mois. Donc, vous y croyez ou pas, vous, on finit là-dessus, Eric, à ce scénario d'un CAC 40 à 6500 points dans les prochaines semaines ou d'ici la fin de l'année? Ben écoutez, je vais être très clair, s'il n'y a pas de conflit militaire avec l'Iran, j'y crois pas du tout. Parce que je trouve vraiment, David, que si on vous avait dit en début d'année qu'on aurait eu une flambée des taux longs, une politique monétaire ultra restrictive et qu'on se retrouverait avec un CAC 40 à 6950 en hausse de 8% depuis le début de l'année, vous m'auriez dit ce n'est pas possible. Or, c'est bien ce qui se passe. Donc moi, je trouve que les indices sont extrêmement résilients, tiennent extrêmement bien. A priori, si ça se calme du côté du Moyen-Orient, on pourrait assister, et je persiste et signe là-dessus, je vous l'avais dit il y a 15 jours, on pourrait assister à une belle hausse de fin d'année, c'est-à-dire qu'un indice qui peut récupérer 5 à 7%. Dans le cas contraire, dans un conflit au Moyen-Orient, tout est possible, et là, franchement, je mets mon joker parce que bien évidemment, les marchés devraient aller beaucoup plus bas, et même beaucoup, beaucoup plus bas que les 6500 points. Merci beaucoup. Point de vue signé Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora. Salut, bye.